Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 4 minutes. On est jeudi le 14 septembre. Bienvenue dans Côte-Nord Attitude, votre émission d'actualité et d'affaires publiques au 94.1 Pure FM. Mon nom est Valérie Dionne et bien sûr Jean Saint-Pierre est avec nous également ce midi. Bon midi Jean. Bon midi Valérie. Ça a été un gros avant-midi? Oh oui, on est surchargé d'actualité ces jours-ci. Il y a bien sûr, depuis le début de la semaine, le procès du chef Mike McKenzie. On va à l'étape finale. Les avocats sont en train d'aborder le juge, de donner leur plaidoyer. Ça va se poursuivre cet après-midi, mais j'arrive de là à l'instant. On en parle aux informations régionales dans quelques instants. Oui, on a encore une fois, comme tu le disais, l'actualité elle est chargée. Donc on a un gros menu pour cette émission. Hein. Oui, deux invités de marque en ouverture à 12h15. Le directeur général de la commission scolaire du Fer, Lucien Maltais, sera avec nous par téléphone. Et le directeur général du Cégep de Sept-Îles, Donald Bérère, sera avec nous en direct en studio. C'est que la commission scolaire du Fer et le Cégep de Sept-Îles coordonnent beaucoup d'efforts quand même depuis 10 ans pour mettre en place ce qu'on appelle un pôle d'innovation. Alors dans le domaine de la formation, là, on travaille en équipe. On a déjà parlé, on en parle aux actualités d'ailleurs. Hier, on avait une entrevue avec la rectrice de l'Université Laval. Alors on commence du primaire jusqu'à l'université à travailler en équipe du côté de la commission scolaire, du Cégep, de l'UQAC, de la formation professionnelle aussi. On a un nouveau pavillon qui va être bientôt inauguré entre nos deux écoles secondaires sur la rue Comeau à Sept-Îles. On parle de tout ça avec le directeur de la commission scolaire et le directeur du Cégep dans quelques instants. On a aussi une entrevue météo, Jean, parce que ça, c'est tout le temps... on est toujours curieux de savoir est-ce qu'on va avoir une belle saison. Et là, l'automne s'annonce comment sur la Côte-Nord? On va tout savoir ce midi. Très doux pour le temps de la chasse. En tout cas, il y a sûrement des gens à l'écoute qui vont être intéressés de savoir ça. Le temps froid, ça arrive seulement en novembre pour la Côte-Nord d'habitude et ça devrait pas mal ressembler à nos habitudes. L'automne 2017 devrait être à l'image de ce qu'on connaît comme automne. On sera pas trop dépaysé. C'est ça, il s'appelle le Bertin Ossonnon, le météorologue de Météo Média, qui nous donne vraiment précisément pour Sept-Îles-Port-Cartier l'aperçu de l'automne, travaillé par Météo Média. Tu sais que Cogeco TV change de nom aujourd'hui même. Ça se passe ce midi, le lancement. Ce qui n'a pas pu venir nous voir en studio, le directeur de Nous TV, parce que c'est comme ça qu'on appelle maintenant la TV communautaire à Sept-Îles. Elle a 30 ans à part ça. On va même rappeler l'époque de la TVC avec la famille Leblanc qui ont fondé les services de télévision de Câblo. Il y a 30 ans de ça à Sept-Îles. C'est Patrick Delobel qui est directeur pour la Côte-Nord de Cogeco TV. Encore pour quelques minutes. À la fin de l'entrevue, on va être obligé de dire qu'il est directeur Côte-Nord de Nous TV parce que ça change du tout au tout, les couleurs aussi, les logos. Je te dirais même que sur Facebook maintenant là ça a les couleurs de Nous TV. Donc quand c'est sur Facebook, c'est officiel. Moi même à la TV, j'ai vu que c'était plus marqué Cogeco au 555 là pour ceux qui ont le câble avec Cogeco. Et puis en fin d'émission, on va parler d'une marche avec les chiens, les toutous en fin de semaine à Port-Cartier. Une journée qui sera bien remplie, c'est demain comme tu l'as dit à Port-Cartier, ça s'appelle les mini-pattes de l'espoir. Demain ou samedi? C'est vrai, on est pas vendredi. Jeudi, il faut que je me démêle. Donc c'est samedi, oui, effectivement. C'est vrai que c'est notre dernière de la semaine à Côte-Nord Attitude, c'est 4 jours l'émission. Exactement, donc c'est samedi que ça se passe et les mini-pattes de l'espoir, on invite les gens à aller marcher avec leurs chiens tout en déboursant un petit montant, mais c'est vraiment pas beaucoup et c'est pour amasser de l'argent pour le Relais pour la vie de Port-Cartier, la Société canadienne du cancer aussi et c'est pas pour rien qu'on invite en fait les gens à marcher avec leurs animaux, ça a vraiment un lien avec la maladie, pour soutenir la maladie. On sait que la zoothérapie, ça fait tellement de bien. Les animaux qui soutiennent vraiment les gens là-dedans. Ça va être une grande journée avec des conférences aussi, des démonstrations. Bref, on en parle avec Joanne Guillemette, qui est responsable de cette activité-là, aux alentours de 12h50. Un menu bien rempli encore ce midi à Côte-Nord Attitude. Tout à fait, et tout ça commence par un bulletin d'actualité. Actualité Pure FM.
D'abord, l'avocat de la défense a souligné plusieurs contradictions dans la démarche et les déclarations de la présumée victime au procès du chef d'Ouachat Makmaliotena, Mike McKenzie, ce matin. L'essentiel du témoignage de la plaignante était constitué de demi-vérités et de mensonges, selon l'avocat de la défense. Le procureur de la Couronne va donner sa version, donc il va livrer à son tour son plaidoyer cet après-midi. Les témoignages et les interrogatoires des deux avocats sont terminés depuis hier. Après avoir entendu les deux avocats, le juge Michel Dionne va délibérer avant de donner son verdict. Rappelons que Mike McKenzie fait face à 3 chefs d'accusation, dont agression sexuelle sur une personne mineure. Il a de nouveau plaidé son innocence lors de son témoignage hier. Le procès est suivi par plusieurs personnes, quelques dizaines de membres de la communauté Innu. Depuis 4 jours, on retrouvait tant des partisans du chef McKenzie que des personnes soutenant la présumée victime. La récente visite de la rectrice de l'UQAC au campus de Sept-Îles a permis de discuter de la solide collaboration entre l'université et le cégep. Une séance de travail fructueuse entre les équipes de direction du cégep de Sept-Îles et de l'UQAC a permis d'identifier des orientations communes et des projets spécifiques de collaboration en formation et en recherche. Rappelons qu'Aluminerie Alouette a consenti il y a quelques années un don substantiel de plus de 10 millions de dollars qui a permis la construction d'un pavillon universitaire à côté du cégep de Sept-Îles. Pour la rentrée cet automne, 228 étudiants, dont 100 autochtones, réalisent une formation universitaire au pavillon Alouette à Sept-Îles. Alors qu'il fait très beau encore ce midi, la météo sera favorable au plein air pendant le temps de la chasse. L'aperçu de l'automne de Météo Média annonce encore quelques semaines de temps doux pour Sept-Îles et Port-Cartier. Les spécialistes anticipent un automne comme on est habitué d'en vivre, avec des températures plus froides, mais en novembre. Le météorologue Bertin Ossonon nous résume ainsi les prévisions de l'automne pour Sept-Îles et Port-Cartier. Ça va se faire peut-être en 2 temps avec des périodes d'un peu de douceur, des températures de 15 degrés plus par jour jusqu'à mi-octobre, suivi de la deuxième moitié où les températures vont être plus froides avec possiblement des tempêtes de coups de vent ou de pluie. Météo Média prévoit aussi un hiver typique pour Sept-Îles qui cumule en général 42 jours par année avec des températures inférieures à moins 20 degrés. Une dame établie au bout de la route à Kegaska, Isabelle Trudel, obtient une bourse de 30 000 $ pour compléter un baccalauréat en sciences infirmières en Abitibi-Témiscamingue. Elle a commencé ses études universitaires à distance. L'étudiante et technicienne en santé de Kegaska a parcouru 1785 km pour s'installer à Rouyn-Noranda pour 2 ans. La bourse s'accompagne de la condition d'exercer au Centre intégré de la santé et de services sociaux de la Côte-Nord pour les 3 ans suivant ses études. Isabelle devra donc retourner en Basse-Côte-Nord. Elle précise que le médecin vient au village 1 fois par mois ou parfois 1 fois par 2 mois. La présence d'une infirmière avec un bac 7 jours sur 7 devient rassurant pour la petite communauté anglophone de Kegaska. Le ministère de l'Environnement, le ministre David Hurtel revient sur sa décision. Il n'y aura pas d'audience du BAP pour le projet de Mason Graphite. L'entreprise débutera cet automne le chantier de 165 millions de dollars pour l'exploitation du gisement du lac Guérite et la construction d'un concentrateur à Bécomo. La seule personne ayant réclamé le processus du Bureau des audiences publiques sur l'environnement a retiré sa demande. Selon le maire et le député de Bécomo, l'acceptabilité sociale du projet a été démontrée lors de diverses consultations, notamment auprès de la communauté Innu de Betsiamit qui appuie le projet. Et le colloque La maintenance à l'ère de l'industrie 4.0 se déroule aujourd'hui au cégep de Sept-Îles. Il est organisé par le créneau d'excellence ingénierie des procédés industriels, miniers et métallurgiques et l'Institut de maintenance industrielle. Il s'agit du premier événement sur la Côte-Nord concernant l'industrie 4.0. La 4e révolution industrielle intègre l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans les chaînes de production. Le cégep de Sept-Îles souhaite démystifier ce concept et présenter des cas de réussite d'entreprise. Le collège accueille plusieurs conférenciers, dont des experts de Montréal et de Belgique. Donc voilà, c'était les actualités à Pure FM. Midi 13 minutes, on fait une courte pause. Ensuite, on reçoit 2 DG à l'émission. Lucien Maltais, celui de la Commission scolaire du Fer, et Donald Bérère, celui du cégep de Sept-Îles. Attitude.
Les soirées thématiques du Blanc. Les mardis, le vin est au prix de la sac. Les mercredis, canard. Les jeudis, étudiants. Mais là, les non-étudiants sont acceptés aussi, là. C'est juste un nom pour le thème de la soirée, là. D'accord. Apporte ta dose vide et on te donne 4 bières pleines. Pour accompagner ça, spéciaux sur tout ce qui se mange avec les doigts. Les vendredis open close, on reçoit un band ou un chansonnier de 23h à 3h du matin. Et les dimanches, fondus à volonté. Blanc Bistrot, 14 Perdivet, blancbistro.ca. 50 ans, ça se fête! C'est le grand solde de chaussures dans vos magasins Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville. Toutes nos chaussures sont en spécial. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection telle que les New Balance 1080 pour hommes et femmes, maintenant 94,99. De plus, les 100 premiers clients qui achèteront une paire de chaussures auront gratuitement une paire de bas. Profitez aussi de 50% de rabais sur les lunettes Oakley Gascan polarisées, maintenant 89,99. Depuis 1967, Sport Expert, complice de votre vie active. Salut, c'est PA d'Atelier Laforge. Quand on fait affaire avec la radio, on conserve des emplois ici, on fait affaire avec des gens d'ici. Quand on a besoin de rejoindre les clients rapidement, on veut mettre une promotion en ondes, on va avoir un rendement tout de suite, on a des résultats. Quand on appelle notre représentant, on est capable de passer en ondes en dedans de quelques heures. Et lorsqu'on a besoin d'aide pour un événement, vous êtes toujours présent. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 15, on ouvre cette émission, Jean, avec une entrevue sur l'éducation ce midi. Oui, on va parler des projets d'innovation conjoints du Cégep de Sept-Îles et de la Commission scolaire du Fer. Mais comme on a un peu manqué la rentrée scolaire, nous autres, parce que notre émission Côte-Nord Attitude commençait, c'est notre première semaine, on va revenir aussi sur tout ce qui se passe dans nos écoles. Monsieur Donald Bérère, directeur général du Cégep de Sept-Îles, est avec nous en studio. Bonjour, Monsieur Bérère. Bonjour. Et Monsieur Lucien Maltais, le directeur général de la Commission scolaire du Fer, qui gère donc toutes les écoles primaires, secondaires et la formation professionnelle également pour Sept-Îles, Port-Cartier et Fermont. Il est avec nous, mais par téléphone. Monsieur Maltais, bonjour. Bonjour. Des rencontres dans la région de Québec présentement, c'est ça? Exactement, je suis en rencontre aujourd'hui à Québec. Je voulais revenir un peu là sur la clientèle scolaire. On a eu sans doute, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, une belle rentrée dans nos écoles primaires, secondaires, l'éducation aux adultes. Du côté du cégep, la clientèle est en hausse cette année. C'est une bonne année scolaire qu'on a 2017-2018 là. Je pense que ce sera plutôt stable parce que la vraie lecture, on va la faire au 20 septembre. Nos lectures de clientèle se font en ce moment-là, pour ce qui est de l'automne en tout cas, et on devrait être à peu près au même niveau, peut-être légèrement un petit peu plus de quelques unités plus que l'an passé, mais on est dans une zone un peu stable. Donc la stabilité pour le cégep de Sept-Îles, c'est quoi, entre 600 et 700 étudiants? Présentement, c'est plus autour de 600. 600 étudiants. Alors qu'on a déjà été, il y a quand même quelques années, des années quand même assez récentes, là, tout près de 750. Alors c'est sûr que ça affecte directement votre financement aussi, hein? On est payé au nombre de têtes qui s'inscrivent. Ça affecte le financement, puis c'est sûr que nous, on est directement impacté, je dirais, par la morosité économique de la région. On l'a vu principalement l'an passé. Et malgré qu'on a mis en place beaucoup d'efforts au niveau de la promotion, du recrutement, les résultats sont là, mais pas de façon aussi marquée qu'on l'aurait souhaité ou qu'on aurait pu le voir. Là. Parce que des gens peuvent déclarer des intentions d'inscription, vous savez, faire des demandes, mais ça ne veut pas dire nécessairement des personnes assises dans la classe au 20 septembre. Du côté de la Commission scolaire du Fer, c'est un peu le même phénomène. On va avoir les vrais chiffres là à la fin du mois de septembre, sans doute, Monsieur Maltais, mais on est impacté par le ralentissement économique. Là. Toutes les écoles sont impactées. Oui, tout à fait. L'endroit où on a plus de stabilité pour l'instant, c'est au primaire, où la clientèle est stable par rapport à l'an dernier, même s'il y a une décroissance lorsqu'on le regarde sur plusieurs années. Au secondaire, on a un impact plus marqué. Là, on n'a pas encore les chiffres là, des dernières semaines, mais on sait qu'on a perdu plusieurs jeunes, beaucoup de départs aussi. Où la situation commence à être plus critique, c'est en formation professionnelle. Les inscriptions ne sont pas au rendez-vous. C'est sûr que la morosité économique avec possiblement des oncles et des tantes qui perdent leur travail, peut-être qu'ils n'incitent pas les jeunes à s'inscrire en formation professionnelle, mais il y a de quoi faire d'important. On va entamer des travaux cette année pour stimuler la promotion parce que c'est difficile.
Et en formation générale des adultes, on a aussi une baisse de clientèle assez importante. Beaucoup en lien aussi avec le Centre régional d'éducation des adultes, qui est très positif. Donc, ce centre-là qui est ouvert dans la communauté autochtone, mais aussi qui vient nous chercher des élèves là, qu'on avait normalement dans nos classes. Donc, ça aussi, c'est un impact important cette année. Les deux institutions responsables de l'enseignement, de la formation, de l'éducation à Sept-Îles et sur la Côte-Nord, le Cégep et la commission scolaire, ont émis un communiqué conjoint vendredi dernier pour un pôle d'innovation à Sept-Îles. On nous dit qu'on coordonne les efforts là dans ces institutions pour la mise en place d'un pôle d'innovation. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble. On va parler aussi de vos relations avec l'université. Il y a la rectrice qui est venue la semaine dernière, là, Monsieur Bérard. Mais on travaille vraiment en équipe dans le milieu de l'éducation chez nous. Oui, tout à fait. Écoutez, ce qu'on a fait comme annonce la semaine dernière, c'est quand même une nouvelle étape là, qu'on franchissait dans le cadre des bonnes relations qu'on a établies au fil du temps, tant avec, je parle naturellement du Cégep, tant avec la commission scolaire qu'avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, on a bâti, je pense, on a derrière nous un actif de réalisation fort intéressant dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Et ce qui nous importe, la prochaine étape qu'on a à franchir, ce qui nous importe maintenant, c'est d'aller plus loin et concrètement, avec un bon réseau de partenaires, de mettre en place ce qu'on appelle un pôle d'innovation. Parce que c'est des choses qui émergent de plus en plus. D'ailleurs, le premier ministre l'a souligné lors de son discours, lors de son passage ici, puis même il est revenu là-dessus par la suite. Les pôles d'innovation dans les régions, c'est quelque chose de très important. Et nous, ça donne bien. C'est quelque chose sur lequel on est à pied d'œuvre depuis plusieurs années et auquel on associe d'autres partenaires. Il faut faire ça ensemble avec la commission scolaire qui a beaucoup de ressources extrêmement intéressantes de ce côté-là, également l'université et même d'autres partenaires universitaires. Et également, je dirais, les entreprises. Donc, un pôle d'innovation, c'est ça, c'est un vecteur de développement important dans une région et il faut pouvoir réunir ces joueurs-là autour de la table pour vraiment donner des résultats concrets. Il reste que la commission scolaire du Fer a sa mission bien précise, le Cégep aussi pour l'enseignement collégial. Est-ce que c'est courant, qu'on a des bonnes relations comme ça? Monsieur Maltais, j'imagine que dans le réseau des commissions scolaires, on travaille quand même avec les Cégeps un peu partout à travers le Québec, mais ici, ça me semble intense comme bon contact, là, ou bonne relation, de vouloir ramer dans le même sens finalement. Ben, c'est certain que tout ça commence avec un lien de confiance qui a été établi avec le Cégep de Sept-Îles, où on a travaillé divers dossiers et maintenant on s'est dit, regarde, au niveau du pôle d'innovation, avec la technologie qui prend de plus en plus de place dans les entreprises, les PME, les grandes entreprises, l'importance de la recherche puis du perfectionnement des processus. Des fois, il y a des besoins. Les besoins sont souvent aussi en lien avec les infrastructures, le matériel disponible. Je pense que la commission scolaire, avec sa formation professionnelle, dispose d'actifs autant en équipement qu'en infrastructure assez perfectionnés à la fine pointe. Et je crois que ça peut être utile et utilisé pour la recherche, l'innovation, supporter divers projets. Pour l'instant, on est en démarche. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, mais c'est un projet très stimulant et je crois que ça aide beaucoup l'économie régionale et aussi ça envoie un signal important, je crois, pour notre organisation. Là, je parle seulement de la commission scolaire. Ça envoie un signal, je pense, important qui dit qu'on a une formation de qualité, on a des équipements, des infrastructures de qualité, puis regardez, c'est payé avec l'argent des Québécois, puis on peut en faire profiter à la communauté. Parlant d'infrastructures de qualité, il y a quand même un nouveau pavillon qui s'en vient là sur la rue Comeau entre nos deux écoles secondaires. On l'a vu construire et s'embellir tout au cours des dernières semaines. Là, c'est complété. On s'en va vers l'inauguration. Ça donne quoi de plus ce pavillon-là, là? Ben, évidemment, ça, c'est une très, très belle réalisation. Nous en sommes très fiers. C'est le pavillon G. Scherer. C'est le nom qu'on lui a donné. Ah oui? Qui avait été choisi l'an dernier. Pour un de vos prédécesseurs, M. Scherer, c'est ça? Tout à fait, un ancien directeur général à la commission scolaire. Évidemment, dans ce pavillon-là, c'est en lien avec 3 nouveaux cours. Forage dynamitage. Bien évidemment, forage dynamitage, on a déjà commencé quelques cours, mais on a besoin aussi de classes sèches pour les cours. Mais le plus important, c'est mécanique de véhicules lourds routiers, où on rentre des gros camions puis on garde l'aspect mécanique. Et il y aura aussi une section avec plus des bancs d'essai au niveau de mécanique de moteur industriel puis contrôle électronique.
Donc, l'espace, oui, ça semble assez gros, mais vous allez voir, ça va être très occupé. On prévoit peut-être l'échéancier là dans les prochains mois, ça devrait être complété, mais un des gros morceaux qui est important, c'est qu'on a environ 4,5 millions d'équipements achetés. Et ça, on a commencé avec forage d'amitage, mais il nous reste beaucoup d'achats à faire là-dessus. Donc, on pourra commencer à l'utiliser peut-être en janvier, février, mais vraiment actif là, à partir de septembre 2018. En même temps, ça a fait, j'imagine, quand ça va être fini, ça va faire un beau ménage. Il est beau le bâtiment de l'extérieur. Sur la rue Comeau, il y avait quand même des vieux bâtiments, les résidences, tout ça. C'était dû quand même pour être retravaillé, ce coin-là. Ah, tout à fait. Écoutez, on est content de régler le problème en même temps des résidences et du tunnel où vraiment on avait des problématiques importantes. Le tunnel, c'est fini, ça. On passera plus là, entre les deux écoles secondaires. Non, exactement. Puis je crois que ça va donner quand même au niveau de la rue Comeau très bel aspect. Puis encore là, ça donne une belle image de la commission scolaire versus la qualité des installations. Et on espère aussi que ça va attirer des jeunes là, qui vont s'inscrire dans ces cours-là. Et du côté du cégep, on en a aussi des infrastructures du cégep et de l'université parce qu'il y avait la visite la semaine dernière de la rectrice Nicole Bouchard en début de mandat. Puis je pense qu'elle aurait aimé ça, pouvoir le mettre dans sa sacoche, le pavillon Alouette, puis le déménager à Chicoutimi. C'est quand même un gros plus qu'on a eu d'ailleurs grâce à 10 millions d'une compagnie privée. Là, ça se voit pas partout, ça non plus, de construire des pavillons comme ça avec de l'argent. Dans notre cas, c'est Alouette. Ouais, moi je dirais que c'est le résultat des efforts de 3 groupes. Vous soulignez naturellement Aluminerie Alouette qui a mis des dollars, qui en a mis pas mal même. L'UQAC était quand même présente à cette île depuis une quarantaine d'années, ce qui était loin d'être négligeable. Et le milieu a appuyé ce projet-là contre vents et marées. Il faut se dire qu'on faisait ça dans un climat qui était assez hostile, où des gens nous tiraient des cailloux parce qu'on n'adhérait pas nécessairement au projet qu'on jugeait absolument irréaliste d'une université de la Côte-Nord. Bon. Alors, les faits nous donnent raison. On est arrivé avec quelque chose de concret qui a un impact direct sur le milieu et non pas un quelconque rêve nébuleux qu'on nous proposait et que certaines personnes éminentes appuyaient là, à fond de train. Puis je pense que quand on nous disait qu'il y avait 228 étudiants là cette année, c'est à peine 1 an et demi après l'ouverture du pavillon Alouette, ça démontre quand même qu'il y avait un besoin qui était là. 228 nouveaux inscrits et au-dessus de plus de 450 dossiers actifs. Bon. Et vous avez rencontré le premier ministre, M. Bérère, avec la rectrice. Là, on nous envoie un communiqué hier, là, comme quoi qu'il y a eu des séances de travail très intéressantes au niveau là du cégep et de l'UQAC. On se dirige vers quoi là? C'est quoi les prochains projets de développement de services de formation ici? Ben écoutez, avec la rectrice, on a parlé de projets de collaboration très précis dans le domaine de la recherche notamment, mais aussi de la formation, puis du côté des services techniques. Mais je pense là où il y a des percées les plus intéressantes à surveiller, c'est du côté de la formation et de la recherche, naturellement, qui sont notre raison d'être à nos deux institutions. Alors, nous, au Cégep aussi, on a des projets d'ajout d'infrastructures quand même assez importants. La construction d'un étage additionnel à un de nos pavillons, un nouveau pavillon dédié à des bancs d'essais spécialisés. Ça tourne autour de 15 millions, ça. C'est des projets sur lesquels on est très, très actifs présentement, puis qui se situent tout à fait dans le même esprit, dans la même ligne que ce qu'on annonce avec le pôle d'innovation avec la commission scolaire. Puis, d'ailleurs, la rectrice de l'UQAC aussi nous a confirmé qu'elle embarquait là-dedans aussi. Elle allait nous appuyer dans cette démarche-là. Donc, on met en place des joueurs, des partenaires, des ressources matérielles, humaines d'importance pour qu'il y ait ici, dans certains créneaux très spécifiques, parce qu'il ne s'agit pas de se lancer dans toutes les directions, dans certains créneaux spécifiques, des expertises de pointe qui servent nos entreprises, notre milieu et qui rayonnent aussi à l'extérieur. Monsieur Maltais, quand on parle d'innovation, de pôle d'innovation, on le sait, là, c'est déjà une priorité pour toute la Côte-Nord d'aller vers l'innovation. Au niveau, des écoles primaires et secondaires, c'est pas tellement là qu'on peut innover. C'est davantage dans la formation professionnelle que tout ça va prendre un sens pour la commission scolaire du Fer? Oui, tout à fait. Sans dire quand même qu'au niveau de nos écoles, oui, le personnel innove beaucoup, mais plus dans
plus au niveau de la pédagogie, mais là, évidemment, l'association avec le Cégep est beaucoup en lien avec nos cours de formation professionnelle. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques qu'on discute là quand on parle d'un pôle d'innovation? Il y a aussi le secteur privé qui est là-dedans. Là, on a un colloque, entre autres, sur aujourd'hui. Là, on va essayer d'aller faire un petit tour en fin d'après-midi. Il y a des invités au Cégep de Sept-Îles. C'est le premier colloque sur la Côte-Nord sur l'industrie 4.0. C'est beaucoup là-dedans qu'on va innover, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on a, au fil du temps, développé, quand je faisais référence tantôt à des expertises de pointe ou à des créneaux spécifiques, on les connaît déjà, nos secteurs. Le 4.0 en est un, vous le mentionnez. Il y a un colloque aujourd'hui qui réunit beaucoup de personnes, des gens de la région, des gens de l'extérieur, donc ça souligne l'importance de la chose. Le ferroviaire, où on est là à la fois en formation et en recherche depuis plus de 5 ans maintenant. L'observation environnementale en zone industrielle ou portuaire, où on a développé une belle expertise à travers l'INREST, et également tout le secteur énergétique, tout le domaine des systèmes énergétiques intelligents. Ça, c'est dans le secteur industriel, c'est là vraiment où on a des créneaux potentiels et même actuels, là, très très performants et ou encore très prometteurs. Alors, c'est là-dessus qu'on va miser vraiment, je pense, au niveau du pôle d'innovation. Sans exclure, ça c'est pour ce qui est de l'industriel, mais l'innovation, elle n'est pas qu'industrielle, elle peut être aussi de nature sociale, elle peut être aussi couvrir d'autres aspects, et on est sensible à ces aspects-là aussi. On a fait des choses, à mon avis, très avant-gardistes dans le domaine de l'histoire et de la littérature régionale à travers le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, la revue littorale que vous connaissez et les parutions là, qui sont faites. Alors, le domaine de la santé qui nous intéresse aussi, où on commence à avoir des initiatives fort intéressantes. Alors, mais toujours, santé, vous savez, pas au sens large, pas en couvrant tout le domaine, mais en s'attachant à certains aspects particuliers. Dans ce cas-ci, on parle surtout des soins infirmiers en contexte de dispensaire. Donc, il y a des niches qu'il nous faut occuper, et c'est autour de ça que le pôle d'innovation va prendre sa raison d'être. C'est impressionnant comme on a toujours des projets sur la planche à dessin là du côté du Cégep de Sept-Îles. Après le pavillon Alouette, on voit qu'on a encore plein de projets et d'idées là. Il va manquer juste que le gouvernement suive avec des fonds, parce que ça prend quand même une bonne part de fonds publics pour tout ça. En terminant, Monsieur Maltais, c'est beaucoup avec le nouveau pavillon G. Scherrer sur la rue Comeau qu'on va s'arrimer à tout ça, l'innovation. Du côté de la commission scolaire pour Sept-Îles-Port-Cartier, il y a encore des projets, il y a des travaux là sur différents bâtiments et tout ça, mais il y a encore des projets d'avenir qui se développent là. Évidemment, nous, on poursuit nos investissements dans la rénovation de nos écoles. L'année prochaine, on a encore beaucoup. On aura aux alentours de 6,5 millions de travaux. Cette année, vous voyez, on en termine beaucoup, dont on voit le pavillon G. Scherrer et la piscine de Jean du Nord, des gros travaux. Tout le monde a entendu parler un petit peu de Monseigneur-Blanche, que les travaux ont été grossis par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, évidemment... C'est vrai que c'est une grosse année, hein? Oups, on vient de le perdre. Bon, on va le remercier pareil. L'entrevue était pas mal complétée. Monsieur Lucien Maltais, on rappelle qu'il est directeur général de la commission scolaire du Fer. Donald Bérère, directeur général du Cégep de Sept-Îles. Un gros merci pour votre présence en direct en studio ce midi. Merci à vous. Midi 31 minutes, on fait une pause ensuite. On parle avec le météorologue à Météo Média, Bertin Ossonone. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Septembre et la mode vont tellement bien ensemble. Mes chaussures tendance et confortables cet automne, je les trouve chez Chaussures Filion. De grandes marques à tous les prix comme Joseph Sibel, Riquet ou Clarks pour faire plaisir à elle et lui. Chaussures Filion, 637 avenue Brochu, Sept-Îles, chaussuresfilion.ca. Samedi le 23 septembre à 20h, le souvenir d'une époque magique, belle et envoûtante s'empare de la salle Jean-Marc Dion avec la tournée des Idoles 2. Animé par Mario Lirette, cette seconde édition met en vedette Patrick Zabé, Jenny Rock, le trio féminin à succès Les Mille Ladies, l'ex-chanteur des Sultans Brossuard et une réunion surprise et exclusive sur scène, celle de Serge Laprade et de Michel Richard. On va pas passer l'été au lit. Présenté en collaboration avec Multilogie et Le Voyageur. Procurez-vous vos billets à la salle Jean-Marc Dion par téléphone au 88 962 0100 ou en ligne en tout temps jusqu'à la veille du spectacle au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook.
T'es sûr que tu devrais pas tasser le camion? Ben non, relax. Je sais ce que je fais. Check-moi bien aller. Besoin d'un nouveau véhicule? C'est la liquidation totale chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Obtenez un rabais de 25% sur le PDSF des Ram 1500 ST, SXT et SLT 2017 ou obtenez des rabais allant jusqu'à 14 500 $ sur d'autres modèles Ram 1500 2017. Des conditions s'appliquent. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Ram. Côte-Nord. Attitude. On publie aujourd'hui l'aperçu ou les prévisions de l'automne du côté de Météo Média. C'est toujours le fun d'essayer de percevoir un peu à l'avance là, ce qui s'en vient fin septembre, octobre et novembre pour Sept-Îles et Port-Cartier. On a un météorologue avec nous pour le faire. Bertin Obossum, bonjour. Bonjour. Votre communiqué justement sur les prévisions, on parle d'un automne purement canadien au cours des prochains jours. Donc on va être dans ce qu'on connaît comme température. Exactement, c'est dans ce qu'on connaît. Ça va se faire peut-être en 2 temps normalement avec des périodes d'un peu de douceur, des températures de 15 degrés et plus par jour qui vont quand même se placer pour la première moitié de l'automne jusqu'à peut-être mi-octobre, suivi de la deuxième moitié où les températures vont être plus froides avec possiblement des tempêtes de coups de vent ou de pluie. Il y a toujours des possibilités de surprises, hein? On en a vu du côté de la Floride, des grosses tempêtes, des événements. Nous, on en a vécu une exceptionnelle le 30 décembre en 2016. Souvent, les tempêtes d'automne, on les voit venir, mais pas nécessairement 3-4 mois d'avance, là, hein? Non, c'est exactement. Donc, on donne la tendance, là, pour dire qu'à partir de novembre, lorsque les températures plus froides devaient quand même s'amener, on pouvait voir ces phénomènes de tempêtes, de vent et de pluie se manifester dans l'est de la province. On regarde aussi, comme l'Atlantique un peu, sur la trajectoire souvent des restes des tempêtes tropicales ou d'ouragans. On peut avoir aussi des incidences là d'ici fin novembre. Pour Sept-Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, donc on a quand même connu des belles journées de fin d'été au cours des 2 dernières semaines. Souvent, c'est à l'automne qu'arrivent les premiers gels, la première neige aussi. Oui, exactement, c'est à l'automne. Donc le premier gel normalement se manifeste à l'automne du côté de Sept-Îles, Port-Cartier, normalement autour du 27 septembre. Ça, c'est le premier gel. Et puis les premiers flocons, il faut les attendre un peu plus, surtout en allant vers le 15 octobre, par exemple. Je l'ai déjà mentionné, à court terme, on est vraiment de plus en plus efficace. Là, on l'a vu avec des événements comme Irma. Hein, ça a permis de sauver sans doute des centaines de vies. Le fait qu'on annonce aux gens qu'une tempête arrive à l'avance. Là, à court terme, on est quand même très efficace chez Météo Média. Quand on fait des prévisions comme ça de l'automne ou de 2-3 mois d'avance, on y va plus prudemment, mais on a quand même des données scientifiques pour le faire. Hein? Oui, c'est ça. Ça, c'est des tendances qu'on dégage, comme vous l'avez dit. Merci pour le court terme. Donc, on travaille fort ici. On donne une tendance à Météo Média ici pour les Québécois, pour leur dire voici ce à quoi les températures pourraient se ressembler. Soit c'est tout bas, en bas des normales ou bien au-dessus des normales. Donc, on regarde pas mal de facteurs scientifiques là qui nous permettent de dire ça en ce moment. Ce qui me semble embêtant, hein, quand on émet, je regarde votre communiqué de presse, là, on émet une tendance comme ça, un aperçu à long terme, mais c'est très très grand le Canada, hein, à Sept-Îles, puis Montréal. Déjà au Québec, d'une région à l'autre, les températures varient beaucoup, hein? Oui, je suis d'accord avec toi exactement. Mais c'est ça. Donc ces aperçus-là sont dictés par des phénomènes climatiques mondiaux, par exemple, lorsqu'on a un El Niño comme ce qu'on a vécu l'année dernière, ça peut nous permettre de voir à l'ouest canadien qu'est-ce qui s'amène et dans l'est canadien aussi. Comme c'est pas le cas cette fois-ci, on n'a pas ce phénomène, on a de l'eau chaude dans l'ouest, donc on anticipe que la chaleur va être présente cet automne dans l'ouest et chez nous on va rester tout près des valeurs saisonnières dans l'est et la côte nord au niveau du Québec. Et une région comme la côte nord, il y a des facteurs aussi qui influencent la présence du fleuve Saint-Laurent à proximité. Souvent ça influence beaucoup le printemps, la température de l'eau nous garde des températures froides. À l'automne par contre, on est dans une belle région, hein. Généralement les automnes sont bien ici. Oui, exactement, c'est ça, parce que comme les eaux prennent du temps à se réchauffer, lorsqu'on est à l'automne, donc on a encore l'influence des
ces températures un peu plus chaudes là, tout le long de la côte, également dans le golfe. Ce qui fait que ça peut rester avec un automne au départ doux, mais c'est certain, comme on dit, la présence plutôt de l'automne canadien, donc ça va se faire avec l'air plus froid, peut-être vers le mois de novembre. Ici, tu sais qu'on a une pratique très populaire, là, l'automne. C'est le temps de la chasse, l'automne, dans des régions comme la Côte-Nord. Donc, on en profite, hein. C'est du plein air, on est à l'extérieur. Ce que tu nous disais au début, donc, quasiment jusqu'à la 3e d'octobre, les températures vont rester très agréables pour les activités plein air. Exactement. Il faut ajouter à ça aussi les belles couleurs automnales à les observer dans du temps plus sec et qu'on prévoit par moment d'ici le milieu de la saison. Donc, c'est vraiment très intéressant pour la première moitié de l'automne. Ici, on a aussi les croisières, des bateaux de croisière qui vont nous visiter la semaine prochaine. Ces gens-là choisissent la région et le Saint-Laurent pour les couleurs, les feuilles, tout ça. Ça change pas de date, hein, on peut le rappeler. Les changements de couleurs, c'est pas lié à la température, mais au soleil, à quantité de soleil. Oui, exactement. Les changements de couleurs, là, c'est vraiment surtout au niveau de l'ensoleillement qui diminue au fur et à mesure, ce qui fait que les plantes, les arbres commencent à perdre la luminosité et donc les couleurs commencent à devenir plus importantes. Et là, comme c'est un aperçu comme ça à plus long terme, faut pas chercher trop dans le détail. Tu nous donneras pas la date de la première neige ou du premier gel au sol pour cette île, là? Non, je vous donnerai pas ça, mais ce que je peux vous dire... À moins que ça soit prévu dans les 3 prochains jours. Non, pas encore. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de précipitation de neige prévue pour la Côte-Nord, ni de gelée en ce moment. On va profiter des belles conditions au niveau de la Côte-Nord et on verra. Donc, suivez-nous au jour le jour pour voir quand est-ce que la neige... Normalement, là, quand on regarde, là, d'après ce qu'on prévoit, on anticipe un peu de neige plus tôt comparé à l'automne dernier où on a vécu un automne doux, là. On anticipe d'ici la mi-novembre ou quelque chose, mi-novembre exactement, pour la Côte-Nord, qu'on peut avoir déjà la petite neige qui se manifeste. Et le plus long terme, est-ce on risque quand même un aperçu de l'hiver? Est-ce qu'on le voit venir l'hiver déjà là? On sait si on va avoir un hiver de neige, plein de neige comme l'an passé, ou un hiver froid comme il y a quelques années? On va avoir un hiver typique québécois de la Côte-Nord, comme vous êtes sur la Côte-Nord, c'est-à-dire des journées froides où on a par exemple pendant les 3 mois des moins 20, on pourrait les avoir jusqu'à 42 jours parce que dans un hiver normal, on a 42 journées où les températures sont en deçà de moins 20. On va avoir ce temps froid là, et qui dit temps froid, sûrement, on parle de neige aussi qui va se manifester pour les secteurs de la Côte-Nord durant l'hiver. Pour l'instant, on vous donne juste un petit coup d'œil, mais revenez-nous à la fin de l'automne pour plus de précision. Parfait. Et si on veut vous suivre pour les prévisions à court terme qui sont toujours assez dans le mille, comme on dit, là, les meilleures façons, il y a encore le canal de télévision. Météo Média, c'est un poste de TV qu'on retrouve là quand on l'ouvre ici à cette île, les informations locales aussi inscrites. Il y a aussi le site web et des applications aussi. Oui, il y a des applications qui vous donnent des prévisions localisées pour votre secteur où vous êtes sans problème pour le court terme. Donc, suivez-nous sur ces plateformes-là pour vos prévisions afin d'évacuer à vos occupations à l'extérieur pour profiter de l'automne. Eh bien, météorologue Bertin Aubosson, un gros merci pour cette entrevue. Merci beaucoup et on vous souhaite un bel automne. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Imaginez tout le divertissement que vous voulez à un prix incroyable. Ça, c'est une offre vraiment épique. Avec le trio illimité de Cogeco, profitez d'Internet Ultra Fibre 40 illimité, de 20 chaînes télé de votre choix en plus des 22 chaînes de base et d'un forfait téléphonie complet. Ah, et votre enregistreur TiVo est inclus. Tout ça pour seulement 59$ par mois pendant 6 mois. Grâce à une offre jamais vue. Des conditions s'appliquent. Passez à un divertissement épique avec Cogeco et passez en mode épatant. Dans un monde idéal, l'été serait pas encore fini, mais la liquidation d'été, ça serait maintenant. Fait que t'aurais le temps d'en profiter tout de suite. Ben, le monde idéal, c'est chez Atelier Laforge que tu vas le trouver. VTT Outlander 450 4x4 2017 à partir de 6 999 $, garantie 5 ans incluse. Des rabais allant jusqu'à 2 000 $ sur nos côte à côte 2016 et 2017 restants en inventaire. Une remorque galvanisée 5x10 à partir de seulement 1 595 $. Et le nouveau Can-Am Maverick 2018 de 172 HP est en magasin. Et c'est le plus puissant de l'industrie. Perds pas une seule seconde et viens-t'en chez Atelier Laforge. 1167 Boulevard L'Or, atelierlaforge.com.
l'événement Top Chrono chez Olivier Nissan de Sept-Îles. Ce qui veut dire que pour un temps limité, en vous procurant la Sentra ou la Micra SV en location à partir de 49 ou 39 $ par semaine, vous obtenez 4 pneus d'hiver sans frais ou optez pour le meilleur camion nord-américain de l'année, le Titan, avec une économie pouvant aller jusqu'à 17 000 $. Ce qui veut dire un crédit à l'achat au comptant de 25 % sur le PDSF, en plus de profiter de la meilleure garantie limitée pour camions au Canada de 5 ans, 160 000 km. Passez chez Olivier Nissan et profitez de l'événement Top Chrono dès maintenant. Attitude. Cogeco TV change de nom et propose plusieurs nouveautés pour sa programmation automne. On en parle avec le directeur régional de la télévision Cogeco qui va devenir Nous TV. Alors, il va falloir s'habituer au nouveau nom. Patrick Delobel, bonjour. Bonjour, Jean. Oui, effectivement, un tout nouveau nom, une toute nouvelle image, de nouveaux habillages également. La nouveauté, effectivement, cet automne. Pour rappeler votre structure, peut-être en début comme ça, Patrick, là, Cogeco TV, il y a quand même des télévisions, je sais pas si on appelle ça encore communautaire, mais dans plusieurs communautés, là où le câbleau distributeur est bien présent au Québec. Là. Oui, ben effectivement, ça c'est selon la réglementation du CRTC, là, qui régit donc les stations de radio, les stations de télévision à travers le Québec, à travers le Canada, en fait. Effectivement, officiellement, nous sommes considérés comme une télévision communautaire. De plus en plus, on nous appelle plus télévision locale. Notre mandat, d'ailleurs, est clairement local. C'est tourné vers les intérêts de la communauté, avec ses gens, ses réalités, ses activités, ses enjeux. Et c'est justement pour mieux refléter ce mandat que notre station change d'image et adopte cette nouvelle appellation, la Nous TV. Mais nous restons un service de Cogeco Connexion. Ça fait quand même... c'est une structure qui existe depuis plusieurs années. Hein. On se souvient de la télévision communautaire de Sept-Îles avec la famille Leblanc, là, qui était très impliquée. Michel, entre autres, qui a géré longtemps la station de télévision à Sept-Îles. C'est un peu votre ancêtre. On peut même dire que c'est un 30e anniversaire pour Nous TV, alias Cogeco, alias la TVC de Sept-Îles. Exactement. Pour la télévision locale de Sept-Îles, à l'époque, c'était en fait la station de télévision dépendait de la compagnie de télévision Sept-Îles Limitée, qui offrait des services de câble-distribution qui avait été fondé là par M. Paul-Ernest Leblanc. Michel était sa fille. Benoît Leblanc était le premier directeur de la station de télévision locale. Alors effectivement, nous sommes issus en quelque sorte là, de cette évolution là qui a commencé il y a déjà plus de 30 ans maintenant, là, en effet. Donc on célèbre un peu un 30e anniversaire ce midi parce que c'est le lancement là présentement de Nous TV finalement à Sept-Îles. Ça s'est fait du côté de Bécomo hier. Au niveau de la programmation, Patrick, les choses qu'on connaissait bien avec Cogeco TV, ça reste comme l'émission de mon ami Tommy Auger là, de brancher les émissions culturelles connectées. Oui, connecter Sept-Îles et Port-Cartier, en effet, ça va rester. En effet, c'est une valeur sûre. C'est vraiment l'actualité locale vue un petit peu autrement là par rapport si on compare avec les autres médias. Toujours avec ce même focus local, comme je le mentionnais tout à l'heure. Un truc qui va être très important cet automne, vous le savez bien, ce sont les élections municipales hein, qui s'en viennent au début novembre. Et un des mandats de Tommy, ça va être notamment de suivre la campagne électorale tant à Sept-Îles qu'à Port-Cartier. Alors ça, c'est l'émission phare, je vous dirais, en termes d'information. On a aussi des émissions culturelles qui font leur apparition, de nouvelles émissions. Je pense entre autres à C comme Culture, une émission qui va être animée par Éric Martin, une émission en fait où on va nous proposer des rencontres avec des acteurs culturels importants à Sept-Îles et à Port-Cartier. Nous aurons aussi dans la série des Autrefois, pour les gens qui connaissent, Autrefois Moisi, un village oublié. C'est une série qui a été réalisée en collaboration avec la Société historique du Golfe. On entend des entrevues avec des personnes qui ont vécu dans l'ancien village de Moisi. Vous savez maintenant que Moisi fait partie de la ville de Sept-Îles, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, on a les témoignages avec beaucoup d'archives, un travail très important, entre autres, du technicien monteur Mathieu Boudreau. Dans les nouveautés, vous parliez de 30e anniversaire. On va marquer
nouvel coup à la programmation. On va présenter des émissions rétro, des émissions qui ont été diffusées tout au long de ces années, il y a 10, 15, 20, 30 ans, de ce qu'on a gardé dans les archives. Tommy a fait un énorme travail de ce côté-là pour fouiller dans les archives de la télévision, et on va présenter ça dans un créneau horaire véritablement chaque semaine. Et on a également développé un logo. En fait, on voit une succession de tous les logos de la télévision locale parce que ça a changé au cours des années jusqu'à Nous TV, et on va le rappeler régulièrement là pour toutes nos émissions. Ah, ça va être bien intéressant. Il y a aussi beaucoup de diffusion. Présentement, on peut voir Tam Tidelam, le Cœur en sol, même parfois des événements sportifs aussi, le curling, le Salon du livre, le tournoi orange. On va rester présent sur le terrain pour tourner ces choses-là. Absolument. Et les diffuser. Absolument. Notre mandat, je le dis, c'est un mandat local. On veut être présent, pas partout parce que c'est pas possible, mais le plus possible dans les événements, au cœur des événements, que ce soit effectivement au niveau sportif, culturel, communautaire. Et les exemples que tu mentionnes en sont de bons. Nous étions présents durant l'été pour les festivals à Sept-Îles, à Port-Cartier, à Bécomo. C'est vraiment dans notre ADN en quelque sorte. Alors il y a des émissions spéciales qui sont présentées comme ça régulièrement à notre antenne en effet. Et Cogeco TV devient Nous TV, c'est comme changement d'image aussi. On a un nouveau logo, on va moins voir le bleu de Cogeco puis plus un nouveau vert quoi. Ben ça reste dans le bleu, c'est un bleu différent du Cogeco traditionnel. Je vous dirais que c'est un bleu plus clair, plus vif, plus bleu ciel avec une touche orange. Vous allez le découvrir là, au fur et à mesure. Ça se veut, je dirais, plus contemporain. On se démarque d'une certaine façon de Cogeco. Comme je mentionnais, on reste bien sûr un service là, de Cogeco Connexion, mais en même temps, on a notre entité propre et c'est ce qu'on voulait démontrer là, avec ce nouveau visuel, ce nouvel habillage. Bien sûr, on peut toujours vous syntoniser. S'il faut être abonné au câble Cogeco, on prend les émissions au 555. 555 en haute définition, toujours au câble 5 pour ceux qui malheureusement n'auraient pas un décodeur haute définition. Est-ce qu'on va changer aussi les sites internet? Peut-être voilà, les gens qui n'ont pas le câble avec Cogeco peuvent voir les émissions quand même sur le web? Bon, absolument. En fait, peut-être pas toutes les émissions. Il y a toujours un avantage qui est donné à nos abonnés, aux abonnés de Cogeco. Mais le nouveau site internet qui est complètement différent, qui a été épuré, bien amélioré, il avait besoin d'un sérieux, il fallait vraiment le revamper. Lui va être actif à partir de lundi prochain, le 18. Ça va s'appeler nous.tv. On pourra voir des émissions, des informations diverses sur notre programmation, des extraits aussi d'émissions et notre page Facebook, Nous TV Côte-Nord, qui, elle, est accessible effectivement à tout le monde. Et vous savez, avec Facebook, c'est le côté instantané, les nouvelles, des capsules, des reportages. On a déjà maintenant plus de 2000 abonnés, donc c'est un nombre en augmentation et ça nous permet de rejoindre une clientèle qu'autrefois on ne pouvait pas rejoindre finalement. Donc Facebook est un outil fantastique et complémentaire à la station de télévision classique. Et ça veut dire que la programmation là d'automne, ça commence lundi aussi. Les sites web, ça va être disponible lundi. On va être redirigé si on est habitué à aller sur les sites de Cogeco. Oui, exactement. Ça va être redirigé automatiquement quand vous allez taper Cogeco TV ou même TV Cogeco. En fait, la programmation d'automne a commencé lundi. Elle a commencé le 11 septembre. On est en plein dedans, là, progressivement. On voit les nouvelles émissions diffusées à l'écran. On vous invite à venir regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On en a vraiment, je pense, pour tous les goûts. On essaie de refléter là, les intérêts de la communauté sept-îlienne et port-cartoise. Eh bien, Patrick Delobel, directeur régional, au début de l'entrevue, je disais de Cogeco TV, mais là, je dois dire de Nous TV, voilà. Côte-Nord. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Pur FM 94.1. Une station Attraction Radio. C'est le changement de saison et la mercerie Armand Charrette est prête pour l'automne. Les nouveautés sont disponibles en magasin pour un très grand choix de grandeur ou de couleurs. Profitez de cette visite pour découvrir le nouveau coin pour dames ainsi que des idées cadeaux de la boutique Matt & Steph située à l'intérieur de la mercerie Armand Charrette du 459 Brochu. Pensez 10 jours. Quand tu regardes un show avec Véronique Dicker qui chante en s'amusant, ça se peut que t'aies envie de chanter en t'amusant toi aussi.
Ici on chante, vendredi 20h. Ici Radio-Canada Télé. Septembre et la mode vont tellement bien ensemble. Mes chaussures tendance et confortables cet automne, je les trouve chez Chaussures Filion. De grandes marques à tous les prix comme Joseph Sibel, Riquet ou Clarks pour faire plaisir à elle et lui. Chaussures Filion, 637 avenue Brochu, Sept-Îles, chaussuresfilion.ca. L'événement Liquidation totale chez Olivier Chrysler à Sept-Îles est en cours. C'est le moment ou jamais d'obtenir 15% de rabais sur le prix de détail suggéré par le fabricant sur le Jeep Grand Cherokee ou 10% sur le Jeep Cherokee. Optez pour un Dodge Grand Caravan et obtenez 25% de rabais sur le prix affiché. Ou pour l'un de nos modèles Ram 1500, offert lui aussi avec une économie pouvant aller jusqu'à 25% du prix affiché. Faites vite et venez profiter de la liquidation totale chez Olivier Chrysler. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Midi 53 pour clore cette émission. Jean, on parle d'un bel événement qui va avoir lieu à Port-Cartier samedi. Un événement qui s'appelle les Mini-Pattes de l'Espoir. Et pour nous en parler ce midi, on rejoint une membre du comité organisateur, mais également la présidente du Relais pour la vie de Port-Cartier, Madame Joanne Guillemette. Bon midi. Oui, bonjour à vous tous. Le relais Les Mini-Pattes de l'Espoir, c'est quoi cette activité-là? C'est un mini-patte parce que les pattes de l'espoir existent déjà depuis une dizaine d'années dans la Société canadienne du cancer à différents endroits au Québec. Et le but étant de ramasser des fonds toujours pour la recherche, pour la prévention, l'aide et le soutien dans la communauté aussi pour les gens atteints. Alors, c'est ça. Nous, on a décidé de faire un mini-patte de l'espoir qui va ressembler également à la marche des pattes d'espoir qui existent ailleurs. OK. Et c'est une marche en compagnie des animaux de compagnie, finalement. On amène les chiens avec nous, là. Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'on avait déjà eu des demandes, entre autres, lors du relais pour la vie. Les gens, le compagnon principal, souvent étant le chien, voulaient marcher avec leur chien, mais étant donné, il y a des personnes qui ont peur, il y a des allergies, alors on peut pas le faire avec les chiens. Donc, on a décidé de faire cette activité-là pour amasser des fonds toujours. Alors, les gens qui s'inscrivent vont venir accompagnés de leur chien et vont payer une inscription, finalement. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Puis on va réaliser ça samedi. Il annonce beau. À part ça, normalement, le relais pour la vie, c'est au printemps. Là, ça va devenir une activité annuelle, satellite à mi-chemin entre deux relais, quoi. Bon, on aimerait bien ça, si tout fonctionne bien, si notre participation, les gens veulent participer avec nous. On a déjà 60 inscriptions qui, les gens ont donné leur nom à l'avance, ont payé aussi. Donc, on aimerait avoir au moins une centaine de personnes. Et le site est vraiment beau. La marche autour de Taïga, qui est notre rivière à Saumon, puis également au Cardio-Parc en face, tout près du graffiti, où on va avoir des conférenciers. Donc, ça va être vraiment une très, très belle activité familiale, accompagnée de nos chiens, bien sûr. Puis il faut le dire, là, c'est pas dispendieux non plus, parce qu'en fait, on paye pas à la tête humaine, on paye à celle canine, finalement. C'est le nombre de chiens, là, finalement, qui fait en sorte qu'on donne un montant ou un autre. Oui, c'est en plein ça. On a demandé 25 $ l'inscription par chien et les gens qui ont 2 chiens par famille, le deuxième chien paye 20 $. Et tous nos prix qu'on va faire tirer, c'est tous des beaux prix qui nous ont été donnés justement par des commerçants de la place qui ont vraiment comme Coupe-Poil, La Griffe, Clinique vétérinaire Sept-Îles qui ont participé aussi avec nous. Les chiens vont tous avoir des cadeaux en arrivant. Alors ça va être vraiment plaisant là pour les chiens puis pour les maîtres aussi, puis surtout avec nos belles conférences qu'on va offrir également. Oui, ben parlons-en de ces conférences-là. Ça va être bien intéressant. Il y en aura de Stéphane Marchand. Et vous avez des démonstrations également avec le maître chien Luc Thériault. Là, il sera question de quoi dans ces conférences et démonstrations-là? La démonstration, Luc Thériault, avec son chien, c'est que lui travaille au centre carcéral à Port-Cartier, centre correctionnel,
et il est habilité, avec des chiens qui fouillent et tout ça. Donc, il va nous montrer vraiment comment qu'il utilise son chien pour détecter de la drogue, ces choses-là, comment qu'il le dresse aussi. Et Stéphane Marchand, c'est un autre volet différent qui, lui, fait partie de l'ami chien de cette île, qui va vraiment nous donner la prévention des morsures, présentation d'un chien auprès des enfants, et une deuxième conférence qui va nous donner aussi, qui est les mythes canins et leur impact sur les relations humains et chiens. On voit que c'est des gens d'expérience en organisation qui sont à la tête du relais pour la vie du côté de Port-Cartier. On organise bien les choses avec des conférences en marge. En plus, Pentecôte, Port-Cartier, ça doit être comme Sept-Îles, Ouachat, Maliotenam, puis les régions en général. Là, il y a autant de chiens qu'il y a d'humains qui vont avoir le droit de vote aux élections municipales. Ça fait que ça peut être une activité payante quand même. Est-ce qu'on s'est donné un objectif? On n'ose pas se donner d'objectif en tant que tel parce que nos profits, c'est vraiment du profit net parce qu'on a eu des beaux commanditaires, IGA Port-Cartier, Provigo également, tous nos cadeaux, comme je vous dis, c'est toutes des gratuités et il va y avoir un casse-croûte sur place qui vont nous générer également des beaux profits puisqu'on va avoir vraiment de la nourriture à vendre, des hot dogs, des sous-marins, des breuvages également. On a aussi nos bénévoles. On a des gens qui font des kiosques et d'ailleurs, on a aussi une création de biscuits pour chiens cuisinés spécialement pour eux avec des recettes de Ricardo et tout. On va gâter les toutous aussi. Qui vont être à vendre aussi sur place et d'autres petits articles promotionnels aussi. Donc, ça devrait nous générer quand même un bon profit qui va s'ajouter à notre montant total pour finaliser notre décompte du relais pour la vie 2017. OK, vous allez mettre ça dans le bilan de 2017 avec ce qu'on a récolté au printemps dernier, là. C'est en plein ça. On avait déjà récolté 60 390 $. Alors, ça va s'ajouter à ce montant-là. Le lien... oui, excusez-moi. Oui, non, mais terminez ce que vous aviez à dire. J'allais dire que notre comité organisateur, qui est chapeauté par Madame Céline Pitre, qui a travaillé très fort en collaboration de Martine Boilly et du reste du comité, que je nommerai pas tous, mais qu'effectivement ont vraiment été chercher vraiment toute l'équipe autour de ça, mais aussi les bénévoles, puis également toutes les coupe-poils, la griffe, cliniques vétérinaires qui se joignent à nous, qui vont être sur place aussi pour donner de l'information également. Et en plus, on peut faire un beau lien entre zoothérapie et l'argent qu'on va amasser pour la Société canadienne du cancer, amener les chiens avec nous pour marcher. C'est familier tout ça, là. Ça a un lien entre toutes ces causes-là, là. Oui, ça a vraiment un lien là, tout à fait, parce que d'ailleurs, il va y avoir quelqu'un qui va être là dans un kiosque pour la zoothérapie aussi. Et effectivement, on sait comme certains chiens sont également habilités et entraînés à détecter certains types de cancers précoces. Donc ça, je peux pas m'avancer là-dessus parce que je suis pas vétérinaire non plus. Puis je peux pas vraiment expliquer tout ce qui se passe là à ce niveau-là, mais semble-t-il que c'est une avancée là, dans la recherche qui pourrait se faire éventuellement au Canada, ça serait bien. C'est une bonne cause, hein? Oui, on peut même partir avec nos chiens de cette île, de Galix ou de Pentecôte, puis aller à la marche à Port-Cartier en fin de semaine. Tout à fait, on accepte les gens sur place. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à l'avance. Ceux qui le veulent peuvent le faire aussi en allant sur notre adresse courriel qui est indiquée, le relais Port-Cartier hotmail.com ou sur notre page Facebook. Mais on accepte les inscriptions sur place aussi, les gens de partout. Et ceux qui n'ont pas de chien, vous pouvez venir aussi, ceux qui aiment les chiens, assister aux conférences où il y a des gens qui me disaient que leur chien n'était pas sociable, que ils n'étaient pas habitués avec d'autres chiens ou avec trop de monde. Donc, on leur a dit, écoutez, vous pouvez venir un petit moment avec votre chien et par la suite aller reporter votre chien à la maison, mais écouter les conférences sans le chien. Mais ceux qui n'ont pas d'animaux et qui visent en avoir un aussi, ou peu importe, qui veulent nous encourager par l'achat de quelque chose à notre casse-croûte. Donc, on invite vraiment tout le monde là à venir. C'est un rassemblement là qui va être plaisant. Donc, Joanne Guillemette, présidente du Relais pour la vie de Port-Cartier et membre du comité également organisateur de ce mini-pat de l'espoir. On vous souhaite une très, très belle journée samedi. Et merci beaucoup de votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup à vous.
Eh bien voilà, 13h01. C'est déjà tout pour cette première semaine de Côte-Nord Attitude de cette nouvelle saison. Jean, cette grosse journée se poursuit pour toi. Oui, il y a le colloque sur l'industrie 4.0 du côté du cégep de Sept-Îles. On est convoqué aussi par Destination Sept-Îles, Nakawinanu. On sait qu'il y aura des changements là, concernant les croisières en raison de la nouvelle mesure de réduction de vitesse. Les croisières ne peuvent pas faire autant d'escales. On replanifie l'année 2018. Également, bien sûr, le procès du chef Mike McKenzie, ça se conclut cet après-midi. Tout à fait, donc on te laisse aller. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine et on se retrouve lundi prochain pour une autre semaine dans Côte-Nord Attitude. Bye bye.